Ça veut dire quoi, SDF? Ni kusema nini SDF? Sans domicile. Bila fashi ya kulala. C'est Lazare là, c'était un SDF. Ule Lazare washikuwa na fashi ya kuweka kichwa. Tandis que les premiers dont on a parlé, c'était un Lazare riche. Lakini wa kwanza ule walisemezea alikuwa Lazaro mtajiri. Et mon sermon de ce matin, na mahubiri yangu ya asubuhi ya leo, ce n'est pas de parler du premier de Lazare le pauvre. Haina kusemezea kuhusu Lazaro masikini. Je veux parler du Lazare le riche. Lakini ninapenda kusemezea kuhusu Lazaro mtajiri. Mais de quelle manière? Lakini kusemezea je? De sa mort et de sa résurrection. Kifo kyake na kufufuka kwake. Et la question que je vais poser à l'assemblée, na swali tapigia kundi, est-ce que au moment où Jésus a ressuscité Lazare, wakati Yesu alifufula Lazaro, tout le monde était content? Watu wote walikuwa na furaha? Répondez au fond de votre cœur. Mjibu moyo yetu. Est-ce que tout le monde était content Ni wote walikuwa na furaha du fait que Lazare vile Lazaro était ressuscité? alifufuka? Moi je vous dis non. Mimi naniambia hapana. Tout le monde n'était pas content du fait que Lazare était revenu à la vie. Watu wote hawakuwa na furaha vile Lazaro alifufuka. Je donnerai un petit témoignage. Taleta ushuda kidogo. C'est l'histoire d'un homme qui avait à peu près 70 ans, 70 ans. Ni hadithi ya mzee fulani alikuwa na karibu 70 ans. Il était très riche. Alikuwa mtajiri kabisa. Mais un jour, il fut frappé par la maladie. Lakini siku moja akapigiwa kwa magonjwa. Il était dans le coma. Alikuwa mkoma mbushingishi Et kabisa. cet homme riche avait beaucoup de biens. Alikuwa mtajiri na mabitu mingi. Mais il avait aussi des enfants. Lakini alikuwa pia na watoto. Alors, dans son lit de coma, Sasa mule mkitanda yake ya magonjwa, les gens venaient visiter chaque fois à son chevet. watu walikuwa tu kumtembelea kila siku. Ah, il n'est pas mort. Asiafariki kama. Il n'est pas mort. Asiafariki kama. Et alors, Na pale tellement que son coma traînait, koma yake ile bushingishi ilikuwa na kawa. certains de ses enfants Watoto kati ya watoto yake commençaient à se plaindre. bakaanza kujihuzunia. Mais c'est pas possible. Pourquoi il traîne? Baba naye akawa Au lieu de mourir, il nous fait souffrir. akufwe tu atuteswa. Il parlait cela Walikuwa nasemezea ile devant le papa qui était soi-disant en coma, il les entendait. mbele ya baba yake, alikuwa kama mkoma na alikuwa anawasikia. Mais parmi ses enfants, Lakini kati ya wale watoto il y en avait un kulikuwa mmoja qui était attristé. mwenye alikuwa na huzuni. Et chaque fois qu'il était à côté là de son père, il regardait le papa. Kila wakati alikuwa pale pembeni anamwangalia baba yake. Il disait, papa, Alikuwa anamwambia baba, j'ai encore besoin de toi. niko tena lazima yako. Malgré que ton âge est avancé, Ingawa miaka yako inasonga j'ai mbele, besoin de ton expérience. na lazima J'ai besoin de ta maisha sagesse. na lazima hekima Non, yako. tu ne vas pas partir comme ça. Hautaenda hivi. Beaucoup de jours se sont passés comme ça. Mashiku mengi kapitikana hivi. Le premier groupe disait du mal Kundi ya kwanza walikuwa wanasemezea maovu du combatteur. ya ile magonjwa, Et l'autre disait du bien du combatteur. na wengine walikuwa wanasemezea mema ya ule Un jour, aliyekusingiza. celui qui était dans le coma s'est réveillé. Siku mmoja ule alikuwa mule mkusingiza kalamuka. Il dit, apportez-moi du papier, Asema muniletee karatasi un stylo, na big, et faites-moi venir le notaire. na muniletee ule mtu atakuwa témoin nyandike. Qu'est-ce qu'il va dire? Anataka kusema nini? Le papa va mourir, va faire un testament. Baba kabla ya kufa atafanya anaandika. Alors, le papa écrit de sa main Baba anaandika kwa mkono yake devant le notaire. mbele ya ule wa kuhakikisha. Il dit, tous mes biens, Asema vitu yangu vyote c'est pour mon fils ici. ni juu ya mtoto wangu huyu. Parce que quand j'étais dans le coma, Wakati nilikuwa mshingishi wa malali, il pleurait. alikuwa analia, Il ne voulait pas que je meure. asikupenda nifariki. J'hérite tous mes enfants ici. Na wanyang'anya watoto yangu hao wengine wote, Parce que dans leur cœur, juu mioyo yao c'est hériter mes biens. ni kuchukua vitu. Je les laisse sans bien. Ninawacha bila vitu vya. Lazare, Lazaro c'est un homme ni mtu
qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses. mwenye atusaidia tufunze vitu mingi. Quand le vieillard est mort, Wakati ule mzee alifariki, tous les biens de ce vieillard ile mema yote ya ule mzee ont été donnés par le notaire à cet homme qui parlait du bien de son père. mupewa ule mtu alikuwa anapenda mema baba yake. Lisons Jean 11, Tusome Yohane 11 les 15 premiers versets. mistari ile 15 ya kwanza. Mais sinon, le texte va jusqu'au 57e verset. Lakini tunaweza kusoma kufikia mpaka 57e Et verset. vous pouvez aller jusqu'au 12e chapitre. Ninyi mtaenda kusoma mpaka ku kitabu cha 12. Lisons au nom de Jésus. Tusome mjina la Yesu. Si vous n'avez pas la Bible, Kama mna Biblia, lisez avec votre voisin. msome na jirani wenu. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et lorsque donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tous récemment cherchaient à te faire lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Verset 12, les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouvissement du soleil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons maintenant vers lui. Disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici cette histoire Moneni hadithi hii du Lazare le riche ya Lazaro mtajiri qui nous intéresse ce matin. yenye yatuelekea asubuhi ya leo. Cette histoire de Lazare, Hii hadithi ya Lazaro on nous montre comment inatuonesha je, cet homme était aimé par Jésus. huyu mtu alipendwa kwa Yesu. Dieu l'aimait beaucoup. Mungu alikuwa anampenda kabisa. Et on fit dire à Jésus que ce Lazare qu'il aimait était malade. Na wakamwambia Yesu Lazaro mwenye alipenda alikuwa anagonjwa. Peut-être on parlait, on disait qu'il était en train de faire un cancer. Saa zingine walimwambia kama alikuwa na kansa. Peut-être il était en train de faire un sida. Saa zingine alikuwa na sida Il va mourir. na atafariki. Alors Jésus avait encore 2 jours Sasa Yesu akakita na masiku 2 sans rentrer en Judée. bila kurudi mu Yudea. Et après cela, Na kisha pale il dit à ses disciples, akaambia mitume wake, Lazare, notre ami, Lazaro rafiki yetu est endormi. eko mwenye kulala. Mais eux n'ont pas compris Lakini wao hawakuelewa qu'il leur parlait de sa mort. ya kwamba alikuwa anasemezea kuhusu kifo chake. Et ils ont dit, Seigneur, Na walisema, Bwana, si notre ami Lazare est mort, kama Lazaro ndugu et yetu s'il dort, analala, il va se réveiller atalamuka et tu pourras le guérir. na unaweza kumtunza.
Alors, comme le Seigneur a vu qu'ils ne comprenaient pas, Vile Bwana aliona kwamba wakuwa naelewa, il leur a dit clairement, akawaambia hivi wazi, notre ami Lazare, rafiki mort. yetu Lazaro ni mwenye kufa, Allons maintenant. twende sasa. Et les disciples ont dit, mais Seigneur, est-ce que c'est de la folie ou quoi? Na mitume wakasema, Bwana, inakuwa mazimu ni nini? Il n'y a pas longtemps qu'on cherchait à te tuer là-bas. Hapa kawe walikuwa wanatafuta kuua Et tu kule, veux rentrer encore là-bas? na unapenda kurudi tena Non, kule. Seigneur, nous ne voulons pas que tu meurs. Bwana, sisi hatupende ufariki. Devant l'insistance de Jésus, Na vile mbele ya Yesu ils sont rentrés. bakarudi. La Bible dit qu'ils sont arrivés Biblia yasema wanafika 4 jours après que la mort, après que Lazare ait été décédé et enterré même. masiku ine kisha Lazaro mwenye kuzikiwa pia. Pendant qu'ils étaient en chemin, Wakati walikuwa njia, la sœur aînée, dada yake ayant appris que Jésus était prêt d'arriver, akajifunza kwamba Yesu alikuwa tayari ya kufika, elle va vite vers Jésus. akaenda mbio kwa Yesu. Elle dit, Seigneur, Asema, Bwana, pourquoi tu traînais? jua nini unakawa? Toi qui disais que tu aimais beaucoup Lazare, Wewe ulikuwa unasema vile ulimpenda tu as kabisa, guéri beaucoup de malades ici, unatunza magonjwa mingi et hapa, tu as traîné. na unakawa. Et maintenant ton frère est mort. Sasa hivi ndugu anafariki, Maintenant tu arrives, il est déjà mort. unafika nyuma mwenye kufariki. Si tu étais là, Kama ulikuwako, il n'allait pas mourir. asikutake kufariki. Jésus dit, Yesu akasema, Marthe, Martha, ton frère ndugu yako va ressusciter. atafufuka. Marthe non plus n'a pas compris. Martha naye pia Oui, shikuelewa. Seigneur, Asema, ndiyo Bwana, en tant que juive, kama Myudea je crois dans la résurrection des morts. naaminia kufufuka kwa wafu. Mon frère ressuscitera Ndugu yangu atafufukaka à la résurrection. siku ya ufufuko. Et n'a pas compris Asikuelewa que son frère ya kwamba ndugu yake devait passer par la résurrection immédiate. alipasha kufufuka mpaka pale. Ils se sont avancés encore. Wakaenda mbele tena, Et Marie, qui était dans la maison avec les Juifs, na Maria mwenye alikuwa mnyumba na Wayuda, sachant que Jésus s'est approché, kujua kwamba Yesu akajongea, elle va voir encore Jésus. akaenda kumwambia tena Yesu, Elle lui dit la même chose que sa sœur. akamwambia mpaka vile kama Maître, mwalimu, tu disais que tu aimais Lazare. ulikuwa unasema kwamba ulimpenda Pourquoi Lazaro, tu as traîné? juu ya nini unakawa? Et maintenant Lazare est mort. Na sasa Lazaro anafariki Et nous l'avons même enterré. na tulimuzika pia. Jésus dit, Yesu akasema, je suis la résurrection niko ufufuko et la vie. na maisha. Quiconque croit en moi, Yoyote ataniaminia, même s'il meurt, hata kama nafariki, il vivra. ataishi. Montrez-moi où vous l'avez. Munioneshe kule mlimuzika. Mais Seigneur, il est en train de puer. Pourquoi tu veux aller là-bas encore? Bwana eko na nunga, utenda kule je? Non, montrez-moi, dit Jésus. Unioneshe, asema Yesu. Et on l'amena. Na wakamupeleka. Vous savez ce qui s'est passé. Unajua ile kitikana. Et Jésus ressuscita Lazare. Na Yesu akafufula Lazaro. Lazare est retourné à la vie. Lazaro alilurishiwa kumaisha. Alors la question que je pose ce matin, Sasa swali minapigia asubuhi ya leo. j'aime beaucoup poser des questions. Napendaka sana kupiga maswali. Est-ce que toutes les personnes Watu wote qui ont vu Lazare revenir à la vie wenye waliona Lazaro kurudisha kumaisha étaient-elles contentes? walikuwa na furaha? Est-ce que tout le monde était content? Wote walikuwa na furaha? Je vous dis que non. Ananiambia sema pana. Certains étaient contents, Wengine walikuwa na furaha, mais beaucoup n'étaient pas contents. lakini wengi hawakuwa na furaha. Ils étaient même prêts Walikuwa hata tayari à saisir Jésus au cou. ya kumgusa Yesu kushingo. Mais pourquoi tu l'as remis à la vie? Juu ya nini unamfufula? Ils avaient des raisons. Walikuwa na masababu. Je trouve qu'ils avaient des raisons. Naona ya kwamba walikuwa na masababu. Je vois dans la Bible, Naona mu Biblia, par exemple, le sœur de Lazare, kwa mfano wa dada yake ya Lazaro, ils étaient touchés par la mort de leur frère. waligusiwa kabisa kupitia kifo cha ndugu yao. Quand vous voyez les versets 21 et les versets 32, Mkiona mstari ya 21 na ils na répètent toutes les deux la même chose. weko na rudiria mbitu mmoja wao wawili. Seigneur, Anasema, Bwana,
Si tu étais ici, kama ulikuwaka tu hapa, notre frère ne serait pas mort. ndugu yetu asitafute kufa. La même phrase qu'elles ont répétée. Kile kitu kimoja walisema. Donc, ces personnes ici, Wale watu elles étaient contentes walikuwa na furaha lorsque Lazare est venu à la vie. wakati Lazaro alifufuka. Quand vous allez dans le verset 45, Mukienda kumustari ya 45, il y a d'autres personnes qui étaient contentes kuko watu wengine walifurahishwa du fait que Lazare était ressuscité. ya vile Lazaro alifufuka. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'ils étaient contents? Je, tunaweza kuelewa ya kwamba walikuwa na furaha? Ils ont cru en Jésus. Walimwaminia Yesu. Voyant ce miracle, Semukuona ile muujiza, voyant la résurrection de Lazare, mkuona kufufukwa kwa Lazaro, certains juifs Wayuda wengine crurent en Jésus. wanamwaminia Yesu. Mais c'est peu de gens qui ont cru à Jésus. Lakini wale watu chache waliaminia Yesu. Mais la plupart Wengi kati yao n'avaient pas cru en Jésus. hawakumwaminia. Et il y a aussi des gens qui n'étaient pas contents Kuna pia watu wale wakufurahiwe du fait que Lazare était revenu à la vie. vile Lazaro alifufulwa. Examinez Jean 11, 47 à 57. Mupige licho ku Yohane 11:47 na Yudu. Et Jean 12, le premier jusqu'au 11e verset. Na Yohane 12 mwanzo mpaka 11. Il y a une catégorie de personnes qui n'étaient pas du tout contents. Kuna kikosi ya watu hawakwenda furaha. Le premier groupe, ce sont les souverains sacrificateurs. Kosi ya kwanza ni ile ya wakubwa wa kohani. Ces gens qui étaient chargés de dispenser les messages de Dieu. Wale watu walikuwa kama wenye kuweka juu ya kupeleka habari ya Ils Mungu. avaient comme obligation de former le peuple de Dieu en utilisant la parole de Dieu. Walikuwa kama na ile shabaha ya kutengeneza taifa ya Mungu kupitia neno la Ils Mungu. n'ont pas été contents du tout. Hawakufurahishwe kamwe. Quel était leur argument? Nini ilikuwa kusema kwao? Non, ce Lazare ne devait pas ressusciter. Ule Lazaro ashikupashe kufufuka. Maintenant, tout le monde va croire en Jésus. Sasa watu wote wataminia Yesu. Et notre message Na mjumbe yetu va être rejeté. itatupiwa. Tout le monde va croire en ce Jésus. Mtu wote ataminia ule Yesu. Leur raison, les juifs, les souverains sacrificateurs. Ile ndio shabaha yao wakubwa ya wakoani. Mais il y avait aussi d'autres personnes. Lakini kulikuwa pia watu wengine. On dit que certains juifs crurent en Jésus. Asema Wayudea wengine waliaminia Yesu. Ça, c'est le français. Ile ni kimombo. Certains. Kweli. Le contraire, Kinyume ya ile chache. c'est d'autres Wengine ou plusieurs. wala wengi. D'ailleurs, il faut même dire plusieurs n'avaient pas cru en Jésus. Inabidi hata kusema wengi hawakuaminia Yesu. Ils n'ont pas cru. Hawakuaminie Malgré qu'ils ont vu Lazare ressuscité. ingawa waliona Lazaro kufufuka. Ils n'étaient pas du tout contents. Hawakuwa na furaha. Dans le 12e chapitre, Mu kitabu ya 12 on nous parle de Judas. batusemezea kuhusu Yuda. Judas non plus n'était pas content. Yuda naye pia ashikuwa na furaha. Parce que il a repris le Seigneur au fait du fait que la sœur de Lazare a honoré le Seigneur. Anamwambia Bwana anahuzunikia vile yule ndugu yake Lazaro alimuheshimisha Bwana. Judas c'est un des disciples de Jésus. Yuda ni mmoja kati ya mitume ya Yesu. Lui non plus n'était pas du tout content. Yeye pia ashikufurahishwe. Et quatrième catégorie de personnes qui n'étaient pas contentes, Na kundi ya ine ya watu hawakufurahishwe c'était les Romains. ilikuwa ni Waroma. C'est tout à fait normal. Inakuwa tu ya kushikirika. Les Romains, malgré qu'ils étaient païens, Waroma hata kama walikuwa wapagano, ils avaient la connaissance des prophéties. walikuwa na ufamilivu ya matabiri. Mais ils comprenaient mal les prophéties comme la plupart des Juifs. Lakini walikuwa natambua mbaya matabiri kama Wayuda wengi. Ils savaient que lorsque le Messie viendrait, Alijua kwamba wakati Masia atakuja, il va établir son royaume éternel. ataweka ufalme yake ya milele. Alors ils voyaient le remplacement de leur empire Sasa alikuwa naona kubadilishwa kwa ufalme wao par l'empire de Christ. kupitia ufalme wa Ils Kristo, n'étaient pas du tout contents. na ashokufurahishwe kamwe. Voilà, cet homme, c'est vraiment lui qui est venu pour nous remplacer. Na oneni huyu mtu ndio mwenye alikuwa ya kutubadilisha.
Mais ils avaient mal compris. lakini walielewa mbaya, Comme la plupart des Juifs. kama wengi